Jeunesse sacrifiée. C'est triste, hein? Nous voyons Iboubou tomber partout, Jimmy Abateri tomber partout. Nous constatons que les jeunes sont enlevés, que les jeunes sont kidnappés, que les crimes rituels ont recommencé. Ça, on n'entend pas le gouvernement parler de ça. Ok. Dans les vrais pays, désolé, hein, j'ai l'abcès dentaire. Dans les vrais pays, quand il y a disparition d'un enfant, on sent les forces de l'ordre d'abord sur le terrain. Et on voit le procureur, voire le président de la République qui arrive et qui parle pour essayer de rassurer la population. Nous sommes déjà à plus de 6, si je ne me trompe pas, 6 disparitions. Seigneur, c'est ça la jeunesse là? C'est ça la jeunesse là? On sait ce que vous faites à nos enfants. Samedi, Stéphane Zeng et moi, on va d'abord prendre pause sur les placements là. Et on va aller chercher des témoignages des personnes que vous envoyez kidnapper et tuer nos enfants. Comme ça, les Gabonais vont écouter et voir, parce que là, ce sera en vidéo. Vous allez écouter et voir ce que subissent nos enfants quand on les prend pour aller faire les crimes rituels. Et surtout ce qu'on prend vivant à 2 h du matin. Quand on prend la langue, tu es un jeune homme, la langue là, c'est pour venir quand il parle là. On est comme les Edungé, on parle. Il y a la langue et le clitoris de la femme. Et pour que le produit soit efficace à 2 h du matin, il faut faire ça à sec. À sec. Je vous le dis, à sec. Quand vous allez écouter et voir, parce que ce ne sera pas qu'audio, ce sera visuel, et voir la personne expliquer. Mais vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Moi, je n'ai même pas pu terminer la vidéo. Je n'ai même pas pu terminer la vidéo là. J'ai la vidéo là dans mon téléphone, là, attends ça samedi. Regardez ce qu'ils font à nos enfants. Personne ne parle. On voit Iboubou tomber partout. Il danse un cham. Quel cham que tu dois lancer? Donc nous sommes là pour avoir nos enfants. Au lieu de voir nos enfants grandir, c'est pour que vous preniez nos enfants, vous partez faire des sacrifices avec. Pour venir encore nous diguer, nous. Je vous ai dit, l'élection 2023 sera l'élection où on va croiser le fer contre le fer. 2009, c'était petit. 2016, c'était petit. 2023 qui arrive là. Peu importe ce que vous allez faire. Peu importe ce que vous allez décider. Mais c'est le peuple gabonais qui sortira vainqueur de ça. Moi, je vous le dis. Et moi, j'ai toujours dit ça aussi à la population, comme on poste ce matin. Nous ne pouvons pas aller aux élections avec Boulancho à la Cour constitutionnelle. Les gars, arrêtons de nous mentir. Tous les gars, quand il n'y a pas, quand je regarde les opposants là, c'est les blagueurs. Avec Boulancho à la Cour constitutionnelle, soit dans leur bande là, comme je suspecte réagir d'être avec Boulancho, ils attendent qu'ils vont venir déclarer Junior Bongo gagnant des élections et Boulancho va venir valider. Or, c'est des Bongo à Bongo. Nous ne sommes pas là pour régler les problèmes de Junior Bongo avec Ali Bongo. Si Junior Bongo a besoin d'Ali Bongo, on écrit à la MMA, on organise un octogone. On prend couscous et dombolo. On dit, bon les gars, one, ready, go. On organise un octogone. On organise un octogone entre Junior et Denis, entre Junior et Noureddin, si vous voulez. Mais pourquoi vous voulez venir parler de ça et dire aux Gabonais de toujours être... Je ne peux pas. Je ne pourrai jamais prendre position envers un candidat tant que Boulancho est à la Cour constitutionnelle. Je vous dis ça, je suis désolé. Parce que les Gabonais qui m'ont demandé, mais grand balcon en chef, tu choisis qui? Moi, je ne peux pas vous guider vers la merde. Vous m'avez dit, Glan, c'est toi notre leader. Mais je ne peux pas vous emmener vers la merde. Parce que si je vous dirige vers la merde, vous allez dire quoi? Glan, c'est toi qu'on a suivi.
Et je n'ai pas envie de porter ce fardeau. Celui qui est venu entraîner la jeunesse vers la merde. Parce que je n'ai pas. Je regarde. Tant que Bourancho est là. Il y a les candidats au Gabon, hein, même sur place. Même leur loi de merde qu'ils ont eu à faire là. Il y a les candidats qui sont sur place. Donc en ce moment, hein, même le chien face au Bongo, le chien gagne les élections. Il n'y a pas de débat à faire dessus. Même on prend un chien, Milou, même un vieux chien fang, des chiens qui ont comme s'ils avaient la drépanocytose là. Un vieux chien, on prend ça, on dépose face au Bongo. Le chien a gagné les élections. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on a Bourancho. Et Bourancho ne fera jamais, je vous dis ça bien, ne donnera jamais le pouvoir au peuple gabonais. Oh, ayant aucune estime envers elle, elle ne fera jamais ça. Elle ne fera jamais ça. Donc, nous, peuple gabonais, avant de partir dire allons aux élections, nous devons d'abord chercher à faire dégager Bourancho. Si on veut les élections équitables, on doit d'abord chercher à faire dégager Bourancho. Vous qui vous dites opposants là, vous qui vous dites nanani les partis là, les partis de bas de poussière là. Voilà les vrais ouais. Voilà vraiment les vrais ouais que vous devez faire. Cherchez à faire dégager Bourancho. C'est la première chose. Et après, on peut parler d'élection. Mais on ne va pas parler d'élection avec quelqu'un. On va voter. Bourancho va seulement venir avec les résultats qu'elle a rédigés dans son toilette. Elle va venir lire aux Gabonais les trucs qu'elle est en train de cabinet. Voilà, 75%. 99%. Les choses qu'elle fait. La loi gabonaise, elle modifie ça aux toilettes. Les résultats des Gabonais, tout ça c'est aux toilettes pendant qu'elle cabine. Et c'est Bourancho là que vous voulez me dire, moi donc, il y a une élection en 2023 et je dois choisir un candidat pour aller face à Bourancho. Mais peuple gabonais, si on me réfléchit comme ça là, hein, c'est que le pays là, on n'est pas prêt à le libérer en fait. Nous ne sommes pas prêts. Quand on demande qu'on doit opposer un mouvement de ville morte indéterminé, c'est pour notre bien à tous. Parce que quand l'économie est paralysée, les gars là n'ont plus d'argent. Le système là ne tient qu'à une... je vous dis ça bien, ça ne tient qu'à un fil. C'est nous, le peuple gabonais, nous n'arrivons pas à prendre ça au sérieux. Le système là ne tient qu'à un fil. Oh, les gars. Les gars. Non, maman, douceur, tu me demandes de prendre les médicaments, je te comprends. Mais moi, vous voyez, même la bouche enflée. Putain, on m'a donné des jours de repos. Je suis en arrêt. Mais malgré ça, je regarde, je me dis non. Même malade, même essoufflé, je vais venir, je vais parler. C'est quoi ça, les gars? Regardez, nos enfants disparaissent. Nos enfants... Oh, nos enfants à nous. Voilà Jérémy. On dit, il sort du CSMA. Bim. On le retrouve à la sablière. On ne voit pas le procureur qui vient nous expliquer quelque chose. Personne ne vient nous expliquer quelque chose. Rien. Voilà, Rinaldi. On va à la 3e année. Rien, non. Rien, il a juste disparu. Non, rien. On ne nous explique pas. Mais si c'était vos enfants qui disparaissaient comme ça, ça allait être plus drôle, hein? Hein? Vous avez des enfants. Ne faites pas en sorte que le peuple gabonais applique la loi de Moïse. Ne faites pas en sorte que le peuple gabonais applique la loi de Moïse. Dans l'histoire que vous êtes en train de faire là, tellement vous êtes en train de nous faire du mal, tellement vous êtes en train de nous rabaisser, tellement vous êtes en train de tuer nos enfants. Vous tuez nos enfants pour vos sacrifices. La jeunesse que vous n'arrivez pas à encadrer. La jeunesse que vous n'arrivez pas à éduquer. La jeunesse que vous n'arrivez pas à faire des loisirs. Vous êtes en train d'utiliser cette jeunesse afin de la tuer pour vos pratiques. C'est quoi ça? Et personne ne parle. Et personne ne parle. Hein. Vous ne parlez pas de ça. Donc c'est les enfants des chiens qui ont disparu. C'est un enfant du cabri qu'on a retrouvé à la sablière. Jérémy, c'est l'enfant du cabri. Ah ouais. Rinaldi, c'est l'enfant du cochon. Voilà, Rinaldi, on est là. Les années s'écoulent comme ça. Rien. Vous ne dites rien aux gens.
Et vous voulez que le peuple gabonais là ait confiance en vous. Ali Ben est tombé au jardin botanique là-bas. Un jour, hein, Iboubou, moi je te le dis, Sylvia Botox, toi qui veux amener Jimmy à la batterie partout. Un jour là, ton Iboubou là va tomber devant les Gabonais, il ne va même plus se relever. Dis maintenant, il y a un jour, Dieu ne dort pas dans l'histoire là. Un jour, Iboubou, il est tombé là. Vous avez vu comment ils ont coupé le direct, non? Pourquoi ils ont coupé le direct? Ils ont coupé le direct, pourquoi? Vous-même, en tant que peuple gabonais, vous n'êtes pas des Tédoungais, on ne doit pas tout vous apprendre. Ils coupent le direct parce qu'Iboubou tombe. Iboubou tombe. Iboubou tombe encore. Un jour, en plein meeting, avec son corps quand il veut danser, et le jour là, vous allez mettre le son de Fétindos. Alléluia. Comme il aime danser en cham, non? Alléluia. Il va tomber comme ça devant tout le monde. Il va tomber. Iboubou là va tomber. Iboubou que vous voulez maintenir là, jusqu'à vous allez pousser, et après vous savez qu'il est incapable. Il ne pourra pas, Jimmy à la batterie ne pourra pas marcher, ne pourra pas aller vers... C'est ça les élections au Gabon. Il ne pourra pas venir vers les populations. Il ne pourra pas. Vous préparez Noureddin, nous allons préparer couscous en cachette. Et même si c'est avec Jimmy à la batterie, là, toutes les promesses ont été que des mensonges. En fait, si Iboubou était Pinocchio, le nez d'Iboubou devait quitter d'ici en France jusqu'en Chine. Si Iboubou était Pinocchio, tellement il a menti, son nez là devait quitter d'ici en France jusqu'en Chine. Ça devait être comparable à la muraille de Chine. Tellement Pinocchio, quand il mentait, le nez s'élargissait comme ça là, ça partait. Et Iboubou a menti à tous les niveaux. Et non seulement il nous tue, et il nous ment. Il nous ment. Et là, maintenant, c'est notre tour. La force du peuple gabonais, c'est la jeunesse gabonaise. Nous sommes majoritairement jeunes. Nous sommes, nous sommes majoritairement jeunes. C'est ce qui fait notre force. Il est temps que la jeunesse s'organise. Si la jeunesse ne s'organise pas face à Iboubou, face au système Bongo, parce que je suis en train de voir tous les vieux PDGistes là, ils sont maintenant en train de faire la même botte. Ils vont dire oui, le parti unique, nanana, c'est des blagueurs. C'est des blagueurs, quand vous amenez dans le même fait, oh, vous l'arrêtez ça. Il y a Buroncho là-bas, ils vont aller faire quoi? C'est des blagueurs. C'est des blagueurs. C'est des blagueurs. Ils doivent réunir leurs forces à la fin de dire voilà, on réunit nos forces, on commence d'abord à damer Buroncho. On amène le peuple gabonais à un mouvement, à une ville morte où on demande, on exige le départ de Buroncho. C'est d'abord ça d'abord qui doivent, c'est par là. Vous pouvez commencer une maison sans faire des fondations. Vous ne pouvez pas commencer à faire une maison sans faire des fondations. Vous partez aux élections comme ça là, Buroncho va venir dire encore, tant des pourcents, vous allez aller à quoi? Au contentieux électoral, la même botte de tous les jours. La même botte de tous les jours, vous allez venir dire oui, on parle, après bim, allô contentieux, bim, on attend la France. Vos sales couailles. Et après vous allez faire quoi? L'année qui suit, vous allez encore faire quoi? Vous allez venir dire oui, on va vous encore repartir au PDG. Repartir au PDG. Comme on a eu à voir en 2016. Beaucoup qui ont fait le bruit, beaucoup qui ont marché, beaucoup qui ont nanana. On les a vus maintenant là, repartir au PDG. Vous n'êtes pas là pour le peuple gabonais. Vous êtes là pour vos intérêts personnels. Et tant que vous êtes là pour vos intérêts personnels, moi, le Badouko en chef, moi, le Badouko en chef, moi, Ndonyan, tant que vous êtes là pour vos intérêts là, ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas avec moi. Ça ne marchera pas avec moi. Votre cinéma que vous faites à chaque fois là, que vous prenez le peuple gabonais qui souffre, le peuple gabonais qui gémit devant vous. Qui gémit devant vous, qui pleure devant vous. Les souffrances du peuple gabonais émanent depuis les années 60. On a les mêmes problèmes. Problèmes de route, problèmes d'eau, problèmes d'électricité, problèmes d'emploi, problèmes de santé, problèmes éducatifs. On n'a que les mêmes problèmes. On n'a que les mêmes problèmes. Mais vous avez apporté quelle solution? Vous fêtez 54 ans de quoi? De vous à moi, vous fêtez 54 ans de quoi? Dites-moi 54 ans de quoi que vous fêtez?
Vous avez fêté 54 ans de quoi? Dites-le moi. Donc, vous allez venir encore pendant ces élections-là, venir nous dire, oh, on va construire les routes, on va construire les universités, on va trouver de l'emploi aux Gabonais, oh, les hôpitaux, oh, les nananis. C'est les mêmes phrases-là. Les mêmes phrases-là, vous avez encore dit ça en 2023. Oh, vous avez dit ça depuis 90, ça va. Ça n'a pas changé. Hein. Depuis 90, ça n'a pas changé. Jusqu'à là. En fait, vous gardez les problèmes là. Les problèmes là pour venir répéter ça aux Gabonais, quoi. Répéter ça aux Gabonais. Or, dans les vrais pays, hein, on devait déjà parler que là, le Gabon est en train de chercher à faire une navette spatiale, à faire les nananies, que tous les projets ont déjà été résolus. Tous les projets passés ont déjà été résolus. Résolus avec tout l'argent qu'on a. Avec tout l'argent qu'on a. Les problèmes là devaient déjà être résolus depuis. On devait parler maintenant des grands projets. Voilà ce qu'on devait faire. On devait faire maintenant, aujourd'hui là. Mais pas écouter la bordel de Sylvia Bongo Sansin qui veut nous embrouiller. Couscous, tagine, de Noureddine. Ou bien attendre que Ndombolo, Junior Bongo vienne nous sauver. 54 ans de vol. 54 ans de crimes rituels. 54 ans de West Coast. 54 ans que le peuple gabonais a subi ça. Toute une vie. Oui, j'ai mal à la dent, maman, mais je m'en fous. J'ai mal à la dent, c'est pas les mots de dents qui vont me faire arrêter, le mal de dents qui va me faire arrêter le combat. Je m'en fous. Peuple gabonais, tu as un tournant décisif. Samedi, soyez connectés. On va parler des crimes rituels avec des témoignages visuels. Vous allez voir les personnes qui font ça. Vous allez entendre ce que les personnes là font subir aux jeunes. Et comme ça là, tu as regardé ton enfant. Que tu as dit, ah, si ça arrive à mon enfant demain, je fais comment? Vous allez, en fait, vous allez un peu voir. Vous allez un peu voir ça vous-même et entendre. Si c'est normal. Si c'est normal, hein. Si c'est dans la normalité des choses. Peuple gabonais, il est temps que tu prennes conscience. Ça bug, je vais me tirer. Ils n'aiment pas ce type de direct. C'est les directs qui dérangent. Donc rendez-vous samedi et leur sale kaya. On ensemble, je dégage.